Hello les gars et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Aujourd'hui, on va parler des livres auto-édités. J'ai découvert pas mal d'auteurs, quelques auteurs durant l'année 2023, des auteurs en auto-édition que j'ai adoré et dont je vais vous faire part aujourd'hui, tout simplement. Tout simplement parce que j'ai adoré et je veux partager mes découvertes avec vous. C'est fort possible que vous connaissez déjà tous ces auteurs. On va commencer par le premier, c'est Daryl Delight avec Amalia. J'ai aussi la famille Nielsen dans ma palle que je vais découvrir cette année, j'espère. Amalia, c'est un court récit de 200 pages environ, peut-être un peu plus, sur une femme qui essaye de se rabibocher avec son mari, qui n'est pas le plus fidèle du monde, il n'est pas le meilleur mari du monde, on va pas se mentir. Et lors de ce voyage pas des noces, mais des réconciliations, elle est tellement fâchée à un moment donné qu'elle le tue, sans faire exprès. Et à partir de ce moment-là, l'enfer commence. Parce que dans la maison, enfin dans la pension où elle est, les gens ils sont pas si innocents que ça. Ils cachent des trucs atroces, des trucs qu'on va découvrir j'espère, dans la famille Nielsen, parce que c'est un préquel de cette histoire. Bon, après on sait comment va se finir parce qu'on a la fin ici. C'est une très très bonne découverte, c'est une bonne entrée en matière. J'ai bien aimé sa plume, ça s'est lu très très vite. J'ai lu ce récit en une journée. Si vous voulez découvrir un autre édité qui parle d'horreur, fait des bons récits d'horreur, n'hésitez pas, Daryl Delight. J'ai toujours du mal. Désolée pour les auteurs. Je vais essayer de ne pas trop faire n'importe quoi avec vos noms, mais désolée. Et en tout cas, lisez Amalia, lisez La famille Nielsen. Deuxième auto-édité dont je vais vous parler, c'est Paul Clément avec Les Décharnés. Les Décharnés, je l'ai découvert cette année. C'est un récit des zombies, pas trop gentillet, pas du tout gentillet. C'est sur un gars, un paysan qui est un peu rustre sur le bord. Quand l'apocalypse zombie commence, il est là à regarder les gars se faire bouffer, il n'a pas du tout envie de les aider. Mais au final, son bon cœur, il prend le dessus. En tout cas, il sauve une petite fille et il s'attache à elle et il essaye de la garder en vie, de la protéger de cette apocalypse zombie, de ne pas se faire bouffer, d'essayer de survivre au jour le jour. C'est très très bien écrit, c'est captivant, j'ai plongé directement dans ces récits. Au tout début, j'avais quelques doutes quant au personnage, pas la plume, parce que la plume, j'avais accroché direct, mais au personnage principal, mais au final, j'ai bien aimé ce vieux paysan avec toutes ses qualités, tous ses défauts. J'ai adoré cette vibe de Walking Dead qui se dégage de ce roman. C'est très immersif, il y a des scènes très bien, qui pourront plaire aux amateurs de zombies. Je sais qu'il y a un tome 2 qui se passe quelques années plus tard. Je vais checker ça parce que j'ai trop envie de découvrir d'autres tomes de sa plume. Un autre auteur que j'adore, c'est Arnaud Codeville. Les images vont s'afficher à droite ou à gauche, je ne sais pas exactement encore parce que je vais pas sortir les livres de ma bibliothèque, ceux-là je les avais déjà sortis, ils sont à portée des mains, mais les autres que je vais vous présenter maintenant, je vais pas les sortir pour ne pas trop les abîmer. J'aime pas trop sortir les livres quand je présente, c'est pour ça que vous allez avoir l'image, mais je les ai en physique. Tout ce que vous verrez dans tous mes autres vidéos, tout ce que vous verrez ici, je les ai en physique. Bon, revenons. Comme je disais, Arnaud Codeville. J'ai lu 2 titres de cet auteur. J'ai lu La Tour des Sélénites, le premier roman que j'ai lu d'Arnaud Codeville et que j'ai adoré, qui se passe dans un huis clos, c'est dans un phare. Il y a des choses surnaturelles. Ouais. Pour moi que je déteste les histoires où il y a des petits poupées, il y a une petite scène qui a bien hanté mes nuits après avoir lu ce tome. Je vais vous présenter un peu l'histoire pour que vous fassiez aussi une petite idée. C'est sur un prof qui est divorcé et qui essaie d'avoir la custodie, la garde de ses enfants, mais c'est pas facile avec sa femme. Il doit déménager et il déménage dans cette université, enfin il y a une chambre, mais à un moment donné il pense en finir et c'est sa collègue, c'est une des profs qui le sauve en extrémiste. Et à partir de là, il y a une bonne amitié qui s'entame. À un moment donné, elle lui parle d'un phare, d'une expédition, de retaper un phare quelque part en... je me rappelle pas.
quelque part. Et du coup lui, il est trop chaud, il va faire cette expédition, mais à partir de là, les choses dérapent. Parce que dans ces phares, il y a des choses surnaturelles qui se passent. Je vais pas vous dire plus, mais sachez que c'est très immersif. Il y a des passages qui sont très imagés, même si ça apparaît un tout petit peu. Si vous avez peur, enfin si vous détestez les trucs d'horreur avec des poupées, ça apparaît un tout petit peu, mais ça fait l'effet. Le deuxième titre que j'ai lu, c'est Parasite. Parasite, je vous ai déjà parlé de ce titre. C'est sur une entité démoniaque, disons-le, qui était enfermée dans un monastère et qui s'échappe lors d'une intrusion d'un groupe de petits-enfants. Et on voit un peu les répercussions, on voit un peu ce qui s'est passé, on a des allers-retours entre le passé et le présent. Voilà, on a des allers-retours, on voit un peu comment les choses ont évolué, comment le personnage principal de ce roman il s'est sorti ou pas. Voilà, c'est très imagé, il y a une vibe Lovecraftienne avec cette statuette qui apparaît et qui est un peu distordue avec ses griffes et ses ailes, enfin... Oui, il y a une vibe Lovecraft que moi personnellement j'ai adoré, et sincèrement si vous aimez les récits de Lovecraft vous pouvez checker Parasite qui est très très cool. Et en parlant des Lovecraft et des auto-édités, parce que j'oublie pas de quoi je parlais au tout début, un autre auteur auto-édité qui se trouve ici, c'est Frederick Levins. Frederick Levins. Désolée d'avoir détruit le nom. C'est un auteur belge et j'adore sa plume. Je l'ai découvert l'année dernière, je l'ai découvert avec le Souffle des Ténèbres et avec Les Initiés. Les Initiés me fait beaucoup plus penser à un récit Lovecraftien. C'est écrit à deux mains. Comme je disais dans une de mes chroniques Instagram, je vois pas les différences entre les plumes. C'est vraiment bien harmonisé, bien fait. On dirait que c'est exécuté à une seule main, une seule plume qui écrit, disons. C'est immersif. On a cette histoire d'un culte qui fait des sacrifices et on suit plusieurs personnages en parallèle. On suit un groupe des petits-enfants qui se confrontent à cette monstruosité. On suit aussi un autre groupe d'adolescents. Et c'est incroyable, franchement, c'est incroyable ce qui se passe, j'ai adoré. Mon seul regret, c'est que le roman il n'est pas un peu plus grand. En fait, pour tous ces romans que je vais vous présenter aujourd'hui, ceux que je vous ai déjà présentés et ceux que je vais vous présenter, mon seul regret, c'est qu'il n'est pas un peu plus grand pour avoir encore plus. Parce que je me suis délectée vraiment de toutes ces histoires, je me suis délectée. J'avais pas envie de fermer le roman, j'avais envie d'avoir toujours quelques pages en plus. Et comme je disais, revenons. Tout ça c'est pour Les Initiés. L'autre roman que j'ai lu c'est Le Souffle des Ténèbres. Ce roman, Le Souffle des Ténèbres, a un peu un vibe mythe folklorique, traditionnel, légende. Mais vous voyez ce type de légende dans des petits villages qui c'est perdure. C'est ce type de récit. C'est sur un couple qui visite le village d'enfance du mec, enfin du gars qui fait partie de ce couple. Dans ce village d'enfance, il y a un château qui est en ruine et dont tous les villageois parlent. Ils les mettent en garde. Ils parlent pas un bien de ces châteaux. Il y a que des... comment dire... pas des préjugés, mais... je trouve pas le mot. C'est pas grave, ça arrive. Mais en gros, ils ont peur. Ils ont peur, ils ont de l'appréhension quant à ces châteaux. Il y a des gens qui disparaissent dès qu'ils s'approchent de ces châteaux, mais la meuf et le gars qui font partie de ce couple, enfin ce couple-là, ils ont pas peur, ils veulent explorer et malheureusement leurs ailes sont trop près du feu. Voilà, du coup ils s'approchent trop près de ces châteaux et les mauvaises choses commencent. Comme pour les autres auteurs dont je vous ai parlé, la plume elle est incroyable, j'ai vraiment adoré. Dans l'avenir plus ou moins proche, enfin on verra. En tout cas c'est sûr que je vais pas m'arrêter en si bon chemin, j'ai bien aimé. Du coup je vais découvrir les autres titres de sa plume. Et pour finir, le dernier auto-édité nous vient directement du Canada, c'est Dave Turcotte-Lafont avec sa saga P219 sur les zombies. Oui, encore des zombies, encore une histoire post-apo parce que j'adore ça. Mais c'est une histoire des zombies un peu plus à la Last of Us, je dirais. En gros,
Comment ces créatures zombiesques se sont développées? Après la pandémie, il y a un vaccin qui a été créé pour soulager les gens, pour les aider à faire face à tout ce qui se passait. Il me semble qu'il y avait leur corps qui s'est décomposé un peu, enfin, qu'il y avait des sortes de compositions qui arrivaient à cause de cette pandémie. Et du coup, pour enrayer cette crise, les chercheurs, ils ont développé un vaccin. Sauf que les effets secondaires de ce vaccin, ils sont pas mieux. Parce que les gens, ils commençaient à devenir enragés, à vouloir mâcher tous les autres, à les déchiqueter. Mais la mutation, elle est différente. Il y a des zombies qui sont un sort de crieurs. En fait, quand ils crient, ils peuvent exploser les tympans. Il y a d'autres qui sont un peu plus intelligents et qui, si tu les rencontres, potentiellement ils savent ouvrir une porte et t'es dans la merde, ouais. C'est captivant, j'aime bien, c'est toujours au centre de l'action. Il n'y a pas des moments morts, en tout cas... moi je trouve pas. On est toujours au centre de l'action et quand tu penses que les choses vont aller bien, non. Non, pas du tout. Ils vont pas du tout aller bien. Tout paraît s'empirer. Petite mise en garde, ne vous attachez pas. C'est une histoire des zombies, du coup, ne vous attachez pas. Pour l'instant, il y a 4 tomes. Il me semble que le tome 4, il est sorti soit au début de cette année, soit à la fin de l'année dernière. Je me rappelle pas trop. Je l'ai pas encore dans ma bibliothèque. J'ai juste les 3 premiers tomes. Là. Mais en tout cas, c'est une saga que je vous recommande. C'est un auto-édité que je vous recommande. En gros, tous les auto-édités que je viens de vous présenter, je vous les recommande. Franchement, lisez-le. Voilà, c'était ma vidéo sur les auteurs auto-édités. J'espère que ça vous a plu. Je pense que vous connaissez un certain nombre de ces auteurs parce qu'ils sont assez connus dans la sphère littéraire. Enfin, je le pense en tout cas. Wow. Voilà. Lui aussi, il aime les auteurs auto-édités. J'ai assez tourné autour du pot. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des suggestions, des titres que vous adorez, n'hésitez surtout pas. Je vous fais plein de bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.